Bien dormi? Ouais. Plutôt. Ouais. C'était quoi ton rêve cette nuit? En fait, on était dans une petite ferme avec plusieurs personnes, au bord du lac, Une ferme au bord du lac. ouais, sur pilotis, Ah, une petite ferme. ouais. C'est marrant comme rêve. Trop marrant. C'est juste avant que je te réveille alors. Ouais. Ton dernier rêve. Non. Oh, ouais. Ça va bien. Allez, mange vite. Ah. Puis on se bouge. Voilà. On y va? Ouais, on y va. Tu vas mettre ta veste. Ah, ton sac d'école, Arthur. Quoi? Eh oui. Tu dois être à quelle heure au travail? Ah, 8 heures. Je me souviens quand j'étais engagée au réseau santé, j'avais tellement envie de pouvoir travailler en Haute-Veuvez. Et le jour où on m'a proposé d'aller en Haute-Veuvez, c'était vraiment « ah oui, yes !» Puis c'est vrai que c'est très différent. La Haute-Veuvez, on reste encore dans quelque chose d'assez sauvage finalement. Et puis je me suis dit « bon, ben go, quoi, on y va !» J'ai plongé là-dedans, puis c'est vrai que j'ai découvert un monde, quoi. C'est vraiment, j'ai découvert un monde. Tout d'un coup, tu rentres vraiment dans des maisons que tu connais pas. Et puis il y a quelques maisons d'ailleurs dans lesquelles je passais, je me disais tiens, je me demande qui habite là, etc. Puis tout d'un coup, on peut y aller. C'est magnifique. Toi, tu vas encore pas à l'école, tu es trop petit. Pas à l'école encore. Toi, tu vas où, Léane, à l'école? Sans salle. Ah, sans ça, non. Eh mais les enfants, bonjour. Bonjour Mireille. Ça va? Ça va? Je suis assise, ça va. Bah, c'est rare que je voie les enfants ici, je vous entends toujours jouer en haut. J'étais un peu curieux. Ils étaient un peu curieux. Ciao, ciao. Au revoir les enfants. Elle est en effet un petit peu haute aujourd'hui, mais ça va. Rien d'alarmant en même temps. Hein. Ouais. Voilà. Bien. J'ai jamais vraiment l'intention de connaître la vie des gens. Vous me prêtez votre peau? De capter comment ils vivent, comment ça marche chez eux, quelles sont leurs valeurs, et puis me fondre là-dedans. Ça, j'adore. J'aime bien ce moment de la première rencontre, c'est quand même là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. On va se faire confiance, ça va marcher ou ça va pas marcher. Eh bien, encore ou bien? 68. Ouais, il boit 68 fois par minute. Tout bien. En fait, on a commencé un petit peu à venir quand Arsène est décédé. Hein, c'était Ouais, là. je crois. Ah, c'est là qu'on a... Ouais. Ouais. C'était il y a combien de temps? Ça fait 6 ans, mois d'octobre. 6 ans, mois Il est d'octobre. mort en 2015. Ouais, ça fait 6 ans. Quand on était 57 ans ensemble, tout. Et puis tout d'un coup, chut. Puis en plus, vous bossiez ensemble, donc vous étiez bien tout sûr. le temps ensemble, en fait. Ah Hein. oui. C'est vraiment... C'est un autre métier. Ouais. Ah ouais. Non, avec vous, j'ai fait une rencontre, même si vous vous rendez pas compte, mais vous êtes importante. Et oui. Au mieux comme ça, non? Parce que bon. Bah oui, hein, avec le nombre de fois qu'on se voit, Ouais. mieux vaut s'apprécier quand Il y a même. un moment, hein. Ouais. Ouais, ça fait un sacré bout de temps. Hein. Ça fait un sacré bout de temps. C'est vrai qu'il y a tout plein de gens, a priori, qui préfèrent rester à la maison jusqu'au bout. Donc nous, on est là finalement pour leur permettre de vivre ce projet, sans vouloir transformer leur vie. C'est ça que j'aime dans ce métier. C'est qu'au fond, j'entre dans des situations et je prends les gens tels qu'ils sont et je les aide là où ils sont.
vous laisse enlever vos chaussettes. Et puis j'amène ce qu'il faut pour le bain de pied. Hein? Là. Ok, là. Il y a de l'eau chaude, c'est tout bon. On est sauvés. J'essaie de l'énerver, mais j'arrive pas. Vous n'arrivez pas. Hein? Installez-vous confortablement. Bon. M'appuyer. Bon, je sais pas, vous soyez bien, quoi. Voilà. Hein? Là, il faut aller doucement. Tout doucement, c'est bon. Hein? Grand galet. Alors, galet, en fait, c'est un terme patois qui veut dire le beau. Le beau. Donc, c'était le grand beau. Alors, grand, il est. Beau, moi, je le trouve toujours très beau. Vous faites comment pour les cigarettes, du coup? Les cigarettes, là? Ouais. Oh, je vais au craie, moi. À pied. Vous allez à pied jusqu'au craie? Hein, pour aller chercher les seulement cigarettes. pour un paquet. Comment ça? Un paquet à la fois? Non. Il passait de ferme en ferme pour voir un peu s'il y avait du job et puis s'il y avait du travail. Il travaillait une journée, il se faisait payer et puis il allait plus loin. Moi, je l'ai toujours vu à pied. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à sillonner justement la Haute-Veuvez, je voyais toujours cette espèce de grand gaillard par n'importe quel temps. Je me disais toujours, mais il va où ce gars? Il me faisait presque un peu peur comme ça, quoi. J'avais l'impression que c'était un grand vagabond comme ça. Et puis, tout d'un coup, il surgissait sur la route et puis il était là sur le bord de route et puis il marchait. Ça fait mal, ça? Ça fait mal? Ouais, quand même, hein? On s'aime bien tous les deux. On s'aime bien tous les deux. Il a un côté... j'aime bien son côté sauvage, quand même, mine de rien. Il reste très libre. Dans un premier temps, on peut avoir un peu l'impression qu'il est désinhibé, comme ça. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment désinhibé. C'est quelqu'un qui n'a pas tout appris la même chose que nous. Dans les relations, voilà. Au départ, il disparaissait tout le temps. On n'arrivait jamais à le trouver, on ne savait pas où il était. Enfin, il foutait le camp, on l'embêtait. Et puis, tranquillement, j'ai l'impression que ça lui fait du bien qu'on s'occupe de lui. Ça doit être une des premières fois qu'on s'occupe vraiment de lui. Si le meurt avant, Ouais. vous le direz, il a bien pu mourir ce camp. Je dirais ça? Un camp de moins. Un camp de moins? Ouais. Non? Non. Non. Ah, moi, Ça peut m'arriver de le penser, mais pour ce qui vous concerne, c'est pas ça que je penserais. Voilà, jeune homme. Oh, Moi, je suis bonne pour elle aujourd'hui. m'a rajeuni, ça. Un jour rajeuni, chaque fois. Hein. Le but, c'est quand même de sortir des situations et que les gens aillent bien. Allez, Galet, à bientôt. Ça, j'essaye quand même toujours de faire en sorte que quand je pars, on a au moins rigolé une fois. Et puis qu'ils se tiennent un peu plus droit, quoi, quand je pars, quoi. Que voilà, je me dis, voilà, ça va aller aujourd'hui. À la prochaine, merci. Ah, faut bien dire ça. J'adore conduire. Je passe beaucoup de temps dans la voiture. C'est la virgule entre deux passions. Hein. Mine de rien, c'est quand même... voilà, une matinée, c'est entre 4 et 7 passions. À chaque fois, je change d'histoire. À chaque fois, je change un petit peu de peau aussi. C'est ma bulle. Et puis, quand tout d'un coup, je peux conduire encore plus, et puis partir loin, puis faire de la route, alors là, c'est le bonheur. Gamine, moi, j'adorais venir ici. Enfin, j'habitais en plein centre-ville, j'aimais pas ça. Pour moi, le plaisir, c'était de pouvoir gambader dans les prés ou bien aller dans les bois de Jussy à Genève. Enfin, voilà, c'était ça mon rêve, quoi. Puis m'occuper de mes animaux. Et puis, pour moi, c'était une belle occasion, en fait, de revenir, quoi. Je me sens un peu la gardienne d'une maison
qui a appartenu à ma grand-mère, qui a fait rêver ma maman et qui maintenant appartient à mes enfants. Voilà. J'étais sociologue, c'était ma toute première formation que j'ai faite avec un certain intérêt. Il faut dire, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mon papa était un sociologue et puis on parlait que de sociologie à table. J'ai fait ces études assez facilement, mais sans vraiment de passion. Deuxième personne du pluriel, ça fait vous. Ouais. Vous est imparfait, vous partagez. Vous partagerez. Non. Hier, vous partagez. J'ai. Non. Je suis par moments très cérébrale, oui. J'ai des moments où je me mets à réfléchir d'une manière un peu frénétique à une situation ou à un problème. Et puis je complique tout. Et puis je commence à sortir des concepts et des machins et des trucs. Alors plus personne me comprend, voilà. Je me retrouve. Puis parfois c'est quand même intéressant, c'est bien. Mais c'est vrai que ce qui me permet vraiment de penser, avant tout, c'est toucher. Je commence d'abord par prendre les choses en main, et puis après, je peux en faire quelque chose. Ça là. Voilà. Ah. Ah ben voilà. Hein? Bon bah. Hop, bah ouais. Puis tu es sur le canapé pour changer. Coucou Anouk, ça va? Charmant ce temps. Ah, il fait froid. On va voir cette chèvre alors. On va voir cette chèvre. Zinedine, Xenia te dérange, tu me dis. Non? Voilà. Ouais, elle a Tu peur laisses de passer l'autre. la Hein. grande, ouais. Voilà. Voilà. Tout bon. Zinedine, elle avait le dos à l'équerre. Elle arrivait même plus à se coucher, la pauvre. Non, mais elle faisait vraiment mal au cœur. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert d'abord à travers les soins sur les gens. C'est simplement qu'on m'a dit « Oh, bah, vous avez de bonnes mains ». Voilà, j'ai osé me dire bah, « Si je peux faire du bien aussi avec mes mains, allons-y ». Il n'y a pas de douleur. Je l'ai expérimenté sur les enfants. S'ils se font mal, qu'ils se tordent une cheville. C'est vrai que j'arrive à calmer en tout cas cette inflammation assez facilement. Qu'est-ce que t'en penses? Le toucher, c'est quelque chose d'un petit peu magique. C'est beau de pouvoir causer comme ça au corps. On parle toujours avec la parole. Et puis c'est vrai que voilà, moi je cause beaucoup. Enfin, je suis toujours en contact. Mais si j'ai des moments où je peux être absolument dans le silence calme avec un patient ou une patiente, et puis qu'on peut simplement... là aussi, on fait du job, quoi. C'est clair. Mm-hmm. Il y a eu une rupture sentimentale avec le papa de mes enfants. Je vivais ici avec les trois pendant plusieurs années. Mais j'ai eu cette période quand même de profond sentiment de solitude. Malgré que j'étais en famille avec les gosses, c'était quand même... c'était long. Très long. Puis un jour, j'ai rencontré l'homme du Jourdil, comme je l'appelais, Marc.
J'aimais bien m'arrêter au bistrot à l'Union, là, à Ouron. Et puis je buvais juste un verre avant de remonter à la maison. Ça faisait la petite transition. Et puis tout d'un coup, il y avait Marc qui était dans ce bistrot. Et puis on ne sait plus. On a parlé pommes et vaches. C'était en automne et puis je crois que ça avait été une bonne saison pour les pommes. C'était une belle rencontre. On avait un peu chacun notre coin, puis on a décidé qu'on allait quand même plus ou moins chacun garder notre coin. Lui sa ferme, moi ma maison. Enfin, voilà. À un moment donné, on s'est posé un peu la question de rassembler tout ça, mais ça nous a paru peu possible. Puis finalement, on s'est rassemblés en faisant Arthur. Voilà, monsieur Conus, je vous trouve dehors. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va doucement? Ouais. Ouais. Parce que vous allez en haut maintenant? Ouais, je viens pour les soins. Hein? Ah ouais. Ouais, normalement, pour en tout cas une petite douche. Ah, moi, puis... je vais pas m'amuser à me doucher. Vous n'allez pas vous amuser à vous doucher? Non, non, j'ai bossé tout le matin par là. Justement, une petite douche, ça pourrait mériter. Non, non, Vous voudrez changer de chemise? Il y en a une bleue, là, magnifique. On prend celle-ci après? non, celle-là, regardez. Ah, elle a le col un petit peu. Celle-là, je l'ai mis ces 2-3 jours. Là. Et vous prenez quoi comme savon habituellement? Le savon qu'il y a par là. Celui-là, là? Ouais. Pas vite. On a toujours un bleu, là, sur le côté. C'est quand vous êtes tombé. Ouais. Hein? Je ne suis pas tombé. Ah bon? Chez des lapins, j'ai tapé contre une porte. J'ai rien dit à personne, rien. D'accord. J'ai pas eu mal, rien du tout, rien. Mes patients, je les connais bien. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai suivis pendant une dizaine d'années. Dans notre relation, dans notre intimité, au bout d'un moment qu'on a forgé à travers les années, c'est très rare que j'ai perçu des regrets. C'est rare que j'ai perçu une sorte d'amertume. Genre, j'ai raté ma vie. Ou bien, je me suis embêtée. Ou bien... Non, c'est OK, quoi. Et au fond, ils approchent aussi de ce moment où ils vont partir d'une manière assez sereine. Ces belles grosses mains que vous avez, c'est la campagne ou c'est la fromagerie? Ouais, c'est la fromagerie. C'est plutôt la fromagerie, hein? Ah, ouais. C'était votre métier? Oui. Ouais. J'ai fait l'apprentissage fromager à Romans, puis j'ai fait 18 ans à la laiterie à Saint-Salle. Et puis après, j'en avais marre de bosser le samedi et le dimanche. je suis parti. J'ai été 10 ans à Vert, à la Fédération laitière vaudoise fribourgeoise. Et puis à 61 ans, j'ai pris la retraite. Puis ça fait aussi 20 ans que vous connaissez Marie-Thérèse? Oui, 22 ans, ouais. Comment elle va? Ça va, ça va. Ça va, Marie-Thérèse? Oui. Quand je suis venue le vendredi
Ouais. où Marie-Thérèse était partie à l'hôpital, je suis Ouais. arrivée droit derrière, puis vous étiez très émotionnée. Hein. Ouais, ouais. Vous aviez peur pour sa vie. Hein. Ah oui, oui, ah mais ouais. Ouais, hein. Ouais, ouais. Ouais. Ça c'est sûr, ouais. Mais c'est pendant un mois, ça allait mal, alors. Ouais. Mais maintenant, comme l'autre soir on était, elle a vraiment... C'est impeccable, je dirais. Ah, Ouais. mais c'est super. Vous êtes rassurée, alors. Ouais. C'est vrai qu'aux soins à domicile, on ferme la porte, hein. Donc on laisse la personne seule. C'est pas toujours tout simple de fermer cette porte et de se dire, c'est bon, on passe au suivant. Et de pas ruminer la nuit à se dire, oh nom de bleu, est-ce que j'ai fermé ça, est-ce que j'ai pensé à lui dire ça. Et si j'ai réussi à voir la personne simplement un peu plus en forme au moment où je pars, en général, je passe une bonne nuit. Pendant longtemps, c'est vrai qu'il y avait quand même des moments où, mon Dieu, j'étais nouée, quoi. J'étais trop prise par certaines personnes, mais je les aimais trop. J'ai dû apprendre, effectivement, à les aimer tout autant, mais à les laisser libres. Et quand les gens partent, y a toujours un regret. Il y a ce plus jamais, je l'ai quand même toujours en tête, c'est plus jamais ces situations de soins-là. C'est-à-dire, avec cette personne-là, c'est fini. J'avais cette espèce d'intuition, en fait, que s'il y avait un monde qui était en train de s'éteindre. Donc pas seulement mes patients, mais que c'était une génération qu'on ne retrouverait plus. On ne retrouverait plus des gens comme ça. On ne retrouverait plus des histoires comme ça aussi. Je suis trop émotionnée, j'arrive pas. J'ai la bouche là qui déconne. Ça, je ne vais pas y arriver. Ouais. On réessaye encore un petit coup. Mais c'est vrai que c'est 2, 3... Des fois, ça m'arrive d'écrire simplement encore quelque chose pour garder une trace. Je m'assieds, j'écris un petit truc juste pour me rappeler qu'ils ont existé parce que, mine de rien, oui, on les oublie aussi. On les oublie parce qu'ils sont remplacés par d'autres. Voilà, alors... après, c'est vrai qu'il y a quand même effectivement des patients auxquels je m'attache quand même nettement plus. Et puis quand ils sont pas là, ils me manquent. Ça arrive aussi. Quand même. Ils n'ont vraiment plus d'herbe, les chevreuils. Ah là, ils n'ont plus rien. Non, à mon avis, c'est un gentil câble. T'arrêtes de douter en arrière, toi. Ah, je me rappelle quand tu m'avais raconté que t'avais des foins aux chevreuils. Je crois pas que j'ai une âme de sauveuse. Je crois que j'ai une âme de maman. Maman dans le sens enveloppant, d'amener une certaine sécurité, d'amener une certaine douceur, d'amener une certaine joie dans la vie des gens. Oui, ça, je le sens très fort, oui. Mais sauveuse, non, pas du tout. Je suis pas bonne sœur.